Salut tout le monde. On a tous envie de faire bouger les choses, non? Surtout quand ça touche à la santé, que ce soit au lycée, dans son club de sport ou dans son quartier. Mais voilà, on a une idée, l'envie est là, mais par où on commence? Pas de panique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on transforme une simple idée en un projet concret qui a un vrai impact. On est constamment entouré de messages sur la santé. À la télé, sur les réseaux, au lycée. Manger mieux, bouger plus, on connaît la chanson. Mais honnêtement, qu'est-ce qui fait qu'une action va vraiment marquer les esprits alors qu'une autre va être complètement oubliée le lendemain? C'est exactement ce qu'on va explorer. Pour y voir plus clair, on va suivre une feuille de route super simple, en 5 grandes étapes. On partira de l'étincelle de départ, l'idée, puis on s'intéressera au public, au message qu'on veut faire passer, à la manière de le diffuser, et pour finir, on verra comment mesurer si ça a marché. Allez, c'est parti! On attaque direct avec la première étape, l'idée. Avant même de penser aux affiches ou aux slogans qui claquent, il faut s'assurer que la base de notre projet est solide. Et pour ça, tout commence par comprendre 2 concepts clés qu'on croit bien connaître, mais qui sont plus complexes qu'il n'y paraît. Premier concept, la santé. Spontanément, on pense ne pas être malade. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La définition officielle nous dit que c'est un état de bien-être total. C'est se sentir bien dans son corps, bien sûr, mais aussi bien dans sa tête et bien avec les autres. C'est un équilibre entre les trois. Et donc, l'éducation à la santé, qu'est-ce que c'est? Attention, le but n'est pas du tout de faire la morale ou de dire tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Non, l'idée c'est de donner les clés, les infos, les outils pour que chacun puisse faire ses propres choix de manière éclairée pour sa santé. On enchaîne avec la deuxième étape qui est peut-être la plus importante de toutes, le public. Franchement, à quoi ça sert d'avoir le meilleur message du monde si en face, personne n'écoute ou ne se sent concerné? Comprendre à qui on parle, c'est la base de tout projet qui veut réussir. Alors, pour bien cerner ce public, on va devoir jouer un peu les enquêteurs. Il existe plein d'outils pour ça. On peut créer des questionnaires, discuter en tête-à-tête avec les gens, organiser des séances de brainstorming en groupe, ou même simplement observer attentivement ce qui se passe. Chaque méthode nous donne une pièce du puzzle. Prenons le questionnaire. C'est un super outil. Pour qu'il soit efficace, voilà la recette. D'abord, un titre clair et une intro qui explique le but. Ensuite, on commence par des questions générales avant d'aller vers le plus précis. On pense à varier, avec des questions où il faut cocher des cases, et d'autres où on peut s'exprimer librement. Et surtout, on n'oublie pas d'expliquer ce qu'on fera des réponses. La transparence, ça crée la confiance. Ok, on sait à qui on s'adresse. Parfait. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on leur dit exactement? On arrive à la troisième étape, le message. Et là, attention, la façon de dire les choses est au moins aussi importante que ce qu'on dit. Et ça résume tout. Personne, mais alors personne, n'aime se sentir jugé ou qu'on lui fasse peur. Donc, on oublie les messages qui culpabilisent ou qui pointent du doigt. Un bon message, c'est un message simple, positif, facile à mémoriser et surtout qui parle la langue du public visé. Le but, c'est de motiver, pas de faire la morale. Pour construire ce message, on a toute une boîte à outils. Bien sûr, il y a le texte, mais il ne faut pas hésiter à utiliser des schémas, des images fortes, des témoignages touchants ou même des graphiques clairs pour présenter des chiffres. Le secret, c'est de varier les formats pour capter l'attention et la garder. Bon, notre projet est bien ficelé sur le papier. L'idée est claire, on connaît notre public, notre message est prêt, il est temps de passer sur le terrain. Quatrième étape, la diffusion. Comment on fait passer le message en vrai, concrètement? Il y a une méthode qui cartonne, en particulier chez les jeunes, c'est l'éducation par les pairs. Le principe est simple. Le message est porté par quelqu'un qui fait partie du groupe. Forcément, on écoute plus facilement et on fait plus confiance à quelqu'un qui nous ressemble, qui vit les mêmes choses que nous. C'est juste plus authentique. Que l'animation soit faite par un jeune ou par un adulte, la personne qui anime a un double rôle. D'un côté, il y a les missions concrètes. Il faut organiser la session, l'animer et ensuite l'évaluer. De l'autre, il y a l'attitude, la posture à avoir. Être super à l'écoute, créatif, bienveillant et un point essentiel, rester neutre pour que chacun se sente totalement libre de s'exprimer. Animer un groupe, c'est tout un art. Voici quelques astuces pour que ça se passe au mieux. On commence toujours par poser le cadre. De quoi on va parler et pendant combien de temps? On utilise des mots que tout le monde comprend. Et un conseil en or, on part de ce que les participants savent déjà. Ça les met en confiance et ça valorise leurs paroles. Et bien sûr, si la discussion s'égare un peu, on ramène tout le monde gentiment sur le sujet. On arrive à la dernière ligne droite. Mais elle est absolument décisive, l'impact. C'est le moment de vérité. C'est bien beau d'avoir fait tout ça, mais est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Place à l'évaluation. Pour évaluer, on a 2 grands angles d'attaque. D'un côté, le quantitatif, ça, c'est les chiffres. Combien de personnes sont venues? Ça répond à la question « combien ?»
Et de l'autre, le qualitatif, là, c'est le ressenti. Est-ce que les gens ont trouvé ça utile? Est-ce que l'ambiance était bonne? Ça répond à la question comment. Les deux sont hyper importants pour avoir une vision globale. Et pour mesurer tout ça, on peut ressortir des outils qu'on connaît bien maintenant. Des questionnaires de satisfaction, des petits quiz pour vérifier si les infos sont bien passées, des discussions pour avoir des retours plus personnalisés. On choisit l'outil qui correspond le mieux à ce qu'on veut savoir. Mais attention, l'évaluation, ce n'est pas un examen. Son but principal, c'est de nous aider à nous améliorer. Et ça vaut aussi pour l'équipe qui a organisé le projet. Il faut absolument prendre le temps de se poser et de se demander honnêtement qu'est-ce qui a super bien marché, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire la prochaine fois. C'est comme ça qu'on progresse. Et voilà, on a bouclé notre tour des 5 étapes pour construire un projet de santé qui tient la route. On le voit bien, hein, la clé, c'est un mélange de bonnes méthodes et de beaucoup d'écoute. Alors pour finir, on a juste envie de vous laisser avec cette question. Et si le prochain super projet de santé, c'était le vôtre ?